C'est reparti pour un épisode. Alors là, on retourne dans la petite extension au programme. Durant ces prochaines semaines, on va mettre ici toutes les suspentes et on va attaquer les rails. Donc on va finir cette pièce. Ici, il y a pas mal de gros pâtés de plâtre. Donc on va enlever tout ça, les casser. Là, Emilien, il est en train d'enlever les quelques briques. Oula. Les quelques briques qui entourent ce... je pense qu'on vous en avait déjà parlé. C'est une cheminée qu'on a découvert en cassant les murs et c'est un conduit en amiante. Moi, je vais m'attaquer à la façade. En fait, on doit tout refaire sur mesure. Les fenêtres ici sont complètement cassées. Là, il n'y avait plus de porte. Donc du coup, je vais tout enlever. Comme ça, on aura les mesures exactes pour pouvoir refaire les fenêtres et les portes sur mesure. C'est parti. L'isolation autour de la porte est faite encore avec du journal. J'en ai retrouvé un. Il date du 16 avril 1964. Voilà, donc il y a tous les potins. C'est ouf. Allez, on continue. Alors là, très bonne surprise. La bonne surprise du jour, on est super content. Pourquoi? Parce que ce fameux conduit qu'on avait ici, au milieu de la pièce, qui est en amiante d'ailleurs, nous on pensait qu'il montait jusqu'en haut, parce que je sais pas si on vous l'a dit, mais juste au-dessus, c'est l'étage du dessus, uniquement sur cette partie de la maison. Ça appartient à une autre propriété, et en fait on pensait que ce conduit montait au-dessus du deuxième étage, donc jusqu'au toit. Mais en fait, non, parce que du coup, si ça avait été le cas, on aurait dû s'arranger avec le voisin pour le faire retirer, etc. Mais il s'avère que je viens de me rendre compte, en le nettoyant autour, que c'est pas du tout le cas. Parce qu'en fait, ce conduit, alors je sais pas si on voit pas hyper bien, mais il s'arrête juste là. Il s'arrête 30 cm après notre étage. Donc en fait, on va pouvoir délicatement le coulisser vers le bas, et puis le jeter, donc ça c'est génial. Et ici, voilà, alors ici, c'est quoi? C'est un autre conduit de cheminée, sauf que à la différence de celui-là, il était plus utilisé depuis un moment, et ici c'était bouché par du torchis simplement. Mais en fait, ce qui veut dire, c'est que l'eau, elle tombait depuis peut-être 20 ans, 30 ans, j'en sais rien. L'eau, elle tombait au travers du conduit, et elle humidifiait toute cette zone-là, voilà, depuis toujours. Donc les murs sont dégueulasses. Et ça choquait personne, donc voilà, plutôt étonnant. Donc est-ce qu'on condamne par le bas, par le haut, par les deux? Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, donc on va essayer de retirer celui-là, je trouve ça plutôt cool. On va bien sûr se protéger avec des masques, et on va bien sûr manipuler ça avec des gants. Mais on va juste le manipuler délicatement avec la main, on va pas le scier, on va pas le casser, on va pas l'effriter. Du coup, a priori, il devrait pas y avoir trop de risques. Voilà, donc là, j'ai fait un support pour pouvoir poser la cheminée, le temps de casser en fait le petit muret sur lequel elle repose en dessous, ce qui nous permettra ensuite de pouvoir la descendre vers le bas tranquillement. En fait, ce genre de tube en amiante, on ne peut absolument pas l'évacuer avec une benne. Vous allez en fait dans une déchetterie proche de chez vous et ils vous donnent des sacs. Vous avez le droit, je crois, à 10 sacs gratuitement. Et en fait, vous allez amener votre amiante à la déchetterie et c'est gratuit. Voilà. Ici, on va casser les briques au-dessus de la porte. Je ne sais pas pourquoi ils ont voulu
fermer cette partie-là parce que normalement l'ouverture est comme celle-ci. Et en enlevant les anciennes fenêtres et l'ancienne porte, je trouve que ça fait beaucoup plus grand par rapport à côté. C'est top. Bon, en tout cas, les travaux, c'est comme ça. C'était pas du tout prévu au programme. On est parti sur de la casse, encore des gravats. En fait, non, on n'avait pas prévu de casser tout ça. C'est juste que dans notre tête, on se sentira mieux si notre support est plus sain quand on va mettre les rails. On a donc enlevé la cheminée ici et puis après il y a une espèce de plâtre torchis, je sais pas ce que c'est, qui colle à la brique. Donc on est en train d'enlever tout ça. Donc c'est ça qui n'était pas prévu au programme. Mais bon, on le fait quand même, comme ça sera plus propre. Et ici, Emilien, il casse cette partie-là, c'est un cimentage. Mais derrière, on a découvert un drôle de truc. Tout est humide et il y a comme un champignon. Donc voilà, on a bien fait de le faire parce que on va avoir un support sain. Après, on va vraiment tout nettoyer. C'est cool, hein? Aujourd'hui, on attaque un peu de maçonnerie. Il y a des briques qui sont abîmées un peu partout, à divers endroits, notamment au niveau de la dépendance là-bas tout au fond, au niveau de la façade, au niveau des arcades. Il y a les briques qui bougent, qui sont fragilisées à cause de l'humidité. Donc là, aujourd'hui, l'idée, c'est de refaire tout ça au propre et que ce soit solide. Donc je vais faire du mortier. Et puis je vais retirer les briques abîmées pour en remettre des nouvelles. Je vais couper des bouts. Voilà, donc j'ai regardé les tutos YouTube hier soir. J'ai regardé plein de tutos. Sur la route, j'ai regardé plein de tutos. Ça devrait bien se passer. Et je vous filme tout ça. C'est parti. Donc là, comme vous avez vu, on a complètement dénudé toute la pièce. Plafond, mur. Là, vraiment, tout est vide. Et donc, ce que je vais commencer par faire, je vais nettoyer tous mes contours que je vais avoir à rattraper. Donc là, il y a des trous, par exemple, ici. Voilà, ici, il manque des briques. Ici. Donc là, je vais devoir tout simplement retirer le mortier qui est ici pour pouvoir remettre une brique et du coup remettre du mortier. Allez, c'est parti, on nettoie tout ça. L'encadrement est nickel. J'ai dû retirer quelques briques, donc je vais les remettre. Je vais réparer. Et donc là, à partir de là, je vais nettoyer avec une brosse pour qu'il n'y ait plus qu'il y ait poussière. Et je vais préparer mon mortier. Et on va commencer à reboucher. Et puis on va commencer à faire le tableau en fait de la porte. Voilà, tout est propre, tout est dépoussiéré. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer pour les trous à choisir des briques. Donc les trous qui sont là, là, là-haut. Donc là, je vais prendre des briques comme celle-ci de la récup, bien sûr, les briques qu'on a récupérées. Et je vais les couper aux dimensions qu'il faut. Voilà, c'est parti. Bon, bah, j'ai mis mes premières briques. Voilà, donc j'ai mis celle-là et celle-là. Donc je suis pas mécontent de ce que j'ai fait. Je trouve ça pas dégueulasse. Bon, c'est la première fois que je fais ça. Enfin, la deuxième, puisqu'on avait rafistolé 2-3 trous la dernière fois, mais tout seul, c'est la première fois. Donc soyez indulgents. J'ai clairement pas le geste, j'ai clairement pas la manière et j'ai clairement pas de conseils à donner. Mais voilà, voilà ce qu'on peut faire quand on n'y connaît rien.
sur un barreau là. Il a peur du vide. Allez, mettez sur une échelle. Tu as les mains moites, le cœur qui bat de plus en plus vite. Je suis bloqué. T'es sérieux? Bah laisse-moi pas. Laisse-moi passer en premier. Attends, pourquoi ça fait ça? T'as bougé vers l'avant, donc l'échelle elle est partie vers l'arrière. Oh, avec ses chaussettes. Tiens, en ce moment on est très léopard chez nous. Allez, fin de journée. Fin de journée, j'espère que l'épisode vous a plu. En tout cas, on vous remercie d'être très présent sur la chaîne. À chaque fois, on a beaucoup de commentaires, beaucoup de pouces bleus. Vous êtes super présents et de plus en plus nombreux. Ouais, de plus en plus nombreux. Cool. Donc merci à tous, ça nous motive grave et on a trop envie de continuer. Et en ce moment, on n'arrête pas et ça avance. On a besoin de force. Voilà, donc continuez à nous donner vos conseils, vos remarques. Vous êtes nombreux à regarder les vidéos et à pas être abonnés. Donc n'hésitez pas à le faire. Il suffit de cliquer sur s'abonner sur le petit bouton en dessous et de mettre un petit pouce bleu. Ça fait plaisir. Moi, je dois aller faire des lasagnes. Ah ouais? Lasagne salade ce soir. Ça te va? Il est 20h30 les gars. On n'arrive plus à s'arrêter. Allez.